Hello et bienvenue sur cet épisode spécial d'Entrepreneur Crossing, le podcast des femmes qui veulent vivre leur meilleure vie d'entrepreneuse. Tu écoutes actuellement un épisode Coup de boost que j'ai conçu comme un concentré de conseils qu'une amie entrepreneuse pourrait te donner. Le principe est simple. Dès que tu en ressens le besoin, tu brandis tes écouteurs, l'épisode Coup de boost qui correspond à ta problématique du moment, et tu mets immédiatement en action les conseils qui te parlent le plus. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans un nouvel épisode Coup de boost. Aujourd'hui, on va tenter de réduire ce sentiment que tu dois connaître, toi qui es actif sur les réseaux sociaux, le fait de se comparer avec les autres et de mal le vivre. Tu sens bien que quelque chose cloche quand tu surfes sur les réseaux sociaux, une petite boule au ventre qui se fait sentir, tu te sens démotivé, tu remets en question ta valeur et ton business, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Comme d'habitude, je précise que je suis pas là pour te proposer une formule magique pour oublier tous tes soucis, mais plutôt quelques trucs et astuces que tu peux mettre en place dès maintenant pour commencer à agir, parce que c'est dans l'action que tout commence. Et en bonus, ça peut t'aider à te sentir un petit peu mieux. Avant de commencer, je t'informe que j'ai créé un support sur Notion qui rassemble les différents conseils dispensés dans cet épisode et que tu vas y avoir accès pour le dupliquer sur ton espace en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Et si tu apprécies mes épisodes de podcast et que tu veux me donner un coup de pouce, prends 2 minutes pour me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça peut te paraître dérisoire, mais moi ça m'aide vraiment à diffuser le podcast et à être découverte par plus d'entrepreneuses qui en ont besoin. Donc, merci beaucoup. Allez, c'est parti pour l'épisode. Mon conseil numéro 1, c'est de régulièrement faire un check de tes sensations et de ton moral, juste en te posant la question « Comment je me sens là, maintenant ?» Comme ça, tu vas prendre l'habitude de t'écouter et de détecter quand tu commences à te sentir mal. Être à l'écoute de ton corps et de ton mental, déjà, ça va t'aider dans la vie de tous les jours, mais plus spécifiquement, ça va te permettre de détecter quel contenu te fait te sentir mal. On est dans l'identification des publications et des stories qui déclenchent quelque chose de négatif chez toi. Ça peut paraître basique comme conseil, mais en fait, c'est essentiel. Et si tu sais pas ce qui te mine, comment tu veux agir dessus ? Le conseil numéro 2 vient une fois que tu as identifié le contenu qui crée un malaise chez toi. Tu peux bien entendu réfléchir à pourquoi ce contenu crée un malaise justement, mais la réponse elle n'est pas forcément automatique. Et dans ce cas-là, je te conseille de juste ne plus suivre la personne qui crée ce contenu, ou alors de la mettre en sourdine selon le réseau social. Sur LinkedIn par exemple, tu peux rester connecté avec la personne, mais ne plus la suivre, et donc ne plus voir ses publications. Et c'est pareil sur Instagram, tu peux mettre en sourdine un compte si, pour des raisons diplomatiques par exemple, tu veux pas que la personne se rende compte que tu ne la suis plus. Malin. Un compte peut te donner cette impression de malaise quand, par exemple, il publie que des contenus qui montrent la perfection de sa vie ou de son business. Ou encore, quand il ne cesse de publier des injonctions qui te font te sentir différente et nulle. Ou alors, quelquefois, t'apprécies la personne, tu trouves ses posts pertinents, mais tu sais pas vraiment l'expliquer, ces contenus te mettent mal à l'aise. Dans ce cas, pas d'hésitation en fait, tu coupes. Et peut-être que tu suivras à nouveau cette personne dans 6 mois, mais pour l'instant, c'est juste pas le moment. Et pour être 100% honnête avec toi, moi c'est ce qui m'arrive en ce moment. Je suis une entrepreneuse que j'adore, je connais ses compétences, enfin vraiment j'apprécie son niveau d'expertise et tout ce qu'elle publie est ultra pertinent, mais elle publie des vlogs sur YouTube par exemple et je me rends compte que je me sens pas très à l'aise quand je les regarde, je peux pas m'empêcher de me comparer avec elle, donc j'ai décidé de ne plus regarder ses vlogs. Alors peut-être que dans 3 mois ça ira mieux et je pourrai retourner voir ses vidéos YouTube, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc pas d'hésitation, je coupe. Mon conseil numéro 3, c'est de te rappeler que les personnes que tu suis ont peut-être quelques années d'expérience de plus que toi et ont donc bénéficié de beaucoup plus de temps que toi pour développer leur business. Souviens-toi toujours que pour bâtir quelque chose de grand ou même de moyen, il faut du temps, il faut de la patience, il faut du talent et surtout ne pas oublier ce paramètre, il faut de la chance. Donc, mon conseil numéro 3, c'est de comparer ce qui est comparable. Conseil numéro 4, si le mal est déjà fait et que tu te sens pas bien, c'est d'aller piocher dans ta liste de commentaires positifs et d'accomplissements à chaque fois que tu te sens mal. Histoire de te rappeler que, toi aussi, t'as eu ton lot de succès, que ta valeur est grande
Et si tu veux, tu peux également aller écouter mon épisode Coup de boost numéro 2 qui s'intitule « J'ai le moral dans les chaussettes ». Conseil numéro 5, c'est d'aller suivre des comptes feel good ou qui te font rire. Moi, par exemple, j'adore les comptes basés sur l'humour noir ou le cynisme ou les jeux de mots aussi. Ça me fait beaucoup rire et ça ne se prend pas du tout au sérieux. Et avoir ce genre de compte dans ton feed va t'amener une petite bouffée d'oxygène et va casser le côté sérieux et business qui peut être hyper oppressant. Le conseil numéro 6, qui m'a été donné par une personne qui me suit sur Insta, c'est de désactiver les likes sur tes publications. Pas de likes, pas de notifications intempestives, pas de décharge de dopamine intempestive aussi, et en bonus, tu peux pas comparer les résultats de tes publications avec d'autres comptes en temps réel. Et je pense que c'est une expérience qui peut se tenter. Dernier conseil, le conseil numéro 7, qui m'a aussi été donné par une personne qui me suit sur Insta, c'est de carrément tout couper pendant 2-3 jours pour se recentrer et revenir reposé et apaisé. Alors ça peut être un long week-end par exemple, durant lequel tu coupes toutes tes notifs et où tu t'engages à ne pas ouvrir ton application. Et n'oublie pas que les gens mettent sur les réseaux sociaux ce sur quoi ils veulent bien communiquer. Ce n'est en aucun cas le reflet fidèle de leur vie. Tout ça c'est de la communication et c'est plus ou moins bien maîtrisé selon les personnes. C'est pour ça que le plus important, c'est de prendre l'habitude de t'écouter et de te poser la question, est-ce que vraiment ça me fait du bien de voir ce contenu ? Alors, je t'avoue qu'on est un peu sur la méthode de rangement de Marie Kondo qui, pour chaque objet, te demande de te poser la question « Est-ce que ça m'apporte de la joie ?» Bah, en fait, c'est un petit peu pareil, là. Allez, je récapitule tous mes conseils et je te rappelle que tu peux les trouver à l'écrit sur mon récap de l'épisode, dont le lien se trouve dans la description. 1. Apprends à écouter tes sensations et pose-toi régulièrement la question « Comment je me sens maintenant ?» 2. Ne suis plus les comptes qui te font te sentir mal ou mets-les en sourdine. 3. Compare ce qui est comparable, notamment en termes d'années d'expérience. 4. Pioche dans ta liste de témoignages ou de réalisations pour te remonter le moral ou écoute mon épisode Coup de boost numéro 2. 5. Suis des comptes qui te font du bien et qui ne se prennent pas au sérieux pour casser le côté business de ton compte. 6. Désactive le nombre de likes sur tes publications. Et 7. Fais une pause de réseaux sociaux pendant plusieurs jours. J'espère que j'ai pu apporter de l'eau à ton moulin et je t'invite à mettre en action, là, tout de suite, un des conseils que j'ai donnés. Alors, ça sera lequel ? Je te laisse avec cette lourde tâche et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!